Bonjour à tous. Je sais que nous vivons des temps particulièrement troublés et que l'angoisse, la peur et la crainte peut-être vous a saisi. Et j'aimerais vous aider, venir à vous par ce moyen au travers de ma voix. Et je crois que la chose la plus importante qui puisse nous aider, qui puisse vous aider, ce n'est pas d'entendre l'opinion d'un homme, mais d'entendre Dieu vous parler. Dieu te parler. Dieu qui t'a mis sur terre, qui fait battre ton cœur et qui te fait respirer. Alors, permettez-moi de m'asseoir un petit peu avec vous quelques instants et de prendre un temps et de vous encourager à prendre un temps à l'écoute de ce message qui, je crois, vous fera entendre la voix de Dieu et ressentir sa présence, son amour pour vous. Je voudrais lire un passage des évangiles, l'évangile de Matthieu dans la Bible, au chapitre 11, et je vais commencer au verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « C'est Jésus qui parle, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant plan, ton bienveillant dessein. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé, facile, et mon fardeau est léger. Amen. Seigneur Jésus nous révèle le Père. Regarder Jésus, c'est voir le Père. Entendre Jésus, c'est entendre le Père. C'est ce qu'il nous lit dans cette première partie de son discours. Tout ce que le Père m'a tout donné, et personne ne peut connaître le Père si ce n'est moi, le Fils, et celui à qui moi je le révèle. Voyez-vous, la révélation de Dieu ne vient que par Jésus-Christ. Aucune religion, aucun autre homme, rien ne peut mettre un être humain en contact avec le véritable Dieu si ce n'est la personne et l'enseignement de Jésus-Christ. Jésus disait, « Je suis la porte, le chemin qui mène à la vérité qui donne la vie. Nul ne peut aller à Dieu sans passer par moi. Je suis la porte, disait Jésus, dans l'évangile de Jean. Le Seigneur s'adresse à ceux et celles qui sont fatigués, abattus, angoissés, apeurés, désespérés. Et dans cette période trouble de l'histoire de l'humanité que nous traversons en ce moment, où il y a tellement de confusion. La Bible dit que Dieu n'est pas l'auteur, n'est pas à l'origine de la confusion, mais c'est le diable. Le diable est l'auteur de la confusion. La confusion vient du diable. Et voyez-vous l'état de confusion dans lequel le monde se trouve,
et les gens ne savent plus quoi croire, ni même qui croire. Jésus reste ce phare dans la nuit. Mon ami, regarde à Jésus, entends Jésus, écoute Jésus. Il est le seul phare dans la nuit, la seule véritable lumière. Jésus a dit, je suis la lumière, la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Il est cette lumière. Alors, centrons-nous ensemble sur ce qu'il vient de dire. Au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai le repos. » Je suis parti dans le grec pour voir ce texte, dans le grec, le repos, anapao, qui veut dire donner du souffle, du calme, de la tranquillité. Dans le sens imagé, quelqu'un qui est agité, quelqu'un qui court partout, qui a besoin de reprendre son souffle, se pose, s'assoit et reprend son souffle. Voyez-vous ? Eh bien, c'est ce mot-là en grec, anapao, reprendre son souffle, se reposer, reprendre son souffle, paisible, calme. Amen. Voyez-vous, Jésus donne cela. Il donne, il fait ce miracle dans le cœur de la personne, dans ta vie, dans la vie de celui, de celle qui vient à lui. Venez à moi, dit Jésus. Il n'a pas dit venez à une religion, il n'a pas dit venez à une secte, il n'a pas dit venez à un mouvement politique, il n'a pas dit, peu importe, il n'a pas dit, mais il a dit, pour avoir le repos du cœur, pour avoir le vrai repos, venez à moi. Alors va à Jésus aujourd'hui. Qui suis-je ? Un simple homme, un simple être humain qui a fait ce chemin. Je suis venu à Jésus par la prière. Je lui ai parlé. Et je lui ai demandé de venir dans mon cœur. Je me suis déchargé sur lui de tous mes fardeaux. J'ai fait l'expérience. Et je voudrais te dire que ça, c'est vrai, ça marche. Il se passe quelque chose quand on va à Jésus. Jésus dit la vérité, il est la vérité. Viens à moi, te dit Jésus, venez à moi. Et si tu es dans ce cas, et que vraiment tu es fatigué de toute cette confusion, de toute cette agitation, et que tu en perds le souffle, et que parfois même ton cœur s'accélère, ou que tu as des crises, tu es pris par l'angoisse, et la spasmophilie, et ça te serre dans la gorge, ça te serre dans la poitrine, et que parfois, tous ces symptômes d'angoisse, tout ce poids sur la poitrine qui pèse, l'envie le besoin de reprendre son souffle, même physiquement, d'être oppressé, compressé, tout ça, ça va partir. Le Seigneur va te soulager si tu viens à Jésus. Si tu viens à Jésus, tu trouveras le repos. Jésus tient parole. Il tiendra parole. Il tiendra parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos, je réfléchissais là-dessus, n'est possible que quand tu es en paix dans ton cœur. Tu trouveras la paix intérieure, la paix véritable. Tu la trouveras si tu viens à Jésus et te la donnera. Si tu viens sincèrement, si tu viens pour de vrai, si tu viens tel que tu es, sans mettre de maquillage, sans te travestir, sans te déguiser, mais vraiment tel que tu es, avec tes mots, avec ton cœur, avec ta personnalité, mais tu viens toi-même, sans essayer d'enjoliver, de biaiser, de te farder,
d'avoir une certaine posture avec Dieu, une manière de parler à Jésus. Non, viens tel que tu es simplement, mais viens à Jésus. Et il te soulagera. Il te donnera le souffle. Il te donnera la paix dans ta poitrine. Il enlèvera ce poids. Il enlèvera ces symptômes d'étouffement, d'apnée. Il mettra la paix mentale. Il enlèvera cette confusion que tu as dans ton psyché, dans ton mental. Il fera le miracle si tu viens à Jésus. Comment venir à Jésus? Très simple. Prie, parle-lui maintenant. Alors, je veux bien faire une simple prière avec toi et que tu peux répéter à haute voix cette prière. Mais après, tu peux lui parler à ta manière, avec tes mots. C'est un exemple de prière. Amen, tout simplement. Juste un exemple, nous pouvons faire le chemin ensemble, main dans la main, d'une certaine manière. Mais ce qui compte, c'est que tu viennes à Jésus et il va se passer quelque chose. Il va te soulager. C'est léger, la vie avec Jésus, elle est simple. Il le dit, mon fardeau est doux et léger. C'est merveilleux avec le Seigneur. Dieu te prend tel que tu es, Dieu t'accepte tel que tu es. Tu viens à Jésus. Quand Jésus meurt sur la croix, il assume tes fautes. Et oui, il paye pour toi, à ta place. Tu n'as pas besoin d'expier tes fautes. Et tu peux trouver la paix avec toi-même, être pardonné de tous tes péchés. Il te pardonne sur cette croix, il paye pour toi. Il te donne la paix avec toi-même. Il enlève toute culpabilité, parce que c'est lui qui éponge toutes tes fautes, mes fautes, tes péchés, mes péchés. Quand Jésus meurt sur la croix, il meurt à ta place, à la mienne. L'âme qui pêche doit mourir. Nous sommes tous pécheurs, devons tous mourir. Mais lui, il meurt à notre place. Il est séparé de Dieu pour que tu puisses retrouver la communion avec Dieu. Tu en as le droit, c'est légal. Tu as le droit légal de remettre ta main dans la main de Dieu en mettant ta main dans la main de Jésus en cet instant. Quand tu vas prier, tu dois comprendre que ce miracle, cette paix que Jésus te donne, il a le droit de te la donner, tu as le droit de la vivre aussi. C'est le plan que Dieu a fait au travers du sacrifice de Jésus sur la croix. Il a donné son Fils parce qu'il t'aime. Le Père lui-même t'aime. C'est Dieu le Père qui a choisi de faire cela. Et Dieu le Fils, Jésus, a choisi de le faire, d'accomplir cela parce qu'il t'aime aussi. C'est merveilleux. Tu es aimé. Dieu ne fait rien à contre-cœur. Et si tu entends ce message, en plus, c'est parce que c'est le temps de Dieu, parce qu'il t'aime. C'est lui qui permet que tu entendes ce message. C'est lui, par son esprit, il est là. Il est là, là où tu es. Jésus est. Il est là, en esprit, réel, à côté de toi. Et dans quelques instants, il va entrer dans ta poitrine, au-dedans de toi, dans ton âme. Jésus va venir habiter en toi. Il va enlever ce poids, il va enlever cette confusion, il va te donner sa paix, parce que quand il va rentrer en toi, tu vas naître de nouveau, il va te recréer, c'est une nouvelle naissance, tu vas repartir à zéro avec Jésus à l'intérieur de toi, dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme. Il va devenir une personne réelle, mais au-dedans de toi. Et voilà pourquoi tu vas recevoir la paix, si tu le veux, maintenant, en recevant Jésus, en lui demandant de venir vivre en toi et en lui donnant ton cœur et ta vie. Mais il faut lui dire tout simplement, mais il faut que tu lui dises à haute voix, que tu exprimes ta foi. Et il viendra, il le fera parce qu'il ne peut pas le faire sans ton consentement. Et oui, le Seigneur respecte, t'a donné le libre arbitre, il t'a donné le choix, la liberté. Tu as été créé à l'image de Dieu, tu n'es pas un robot. Tu es son enfant
Et le Seigneur ne veut rien faire et ne peut rien faire contre ta volonté, mais avec ta volonté. Et si tu as compris maintenant à quel point le Père t'aime, si tu as compris maintenant à quel point Jésus t'aime, si tu crois dans sa parole, dans ce que je viens de te dire, de lire, et dans les explications que je viens de te donner, que tu crois simplement de tout ton cœur, et si tu veux maintenant prier et demander à Jésus de venir en toi, alors il va venir et tu peux répéter cette prière tout simplement avec moi, si tu es d'accord, et tu vas vivre un miracle merveilleux. Amen. D'accord? Alors allons-y ensemble. À voix haute et répète avec moi. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole de venir à toi et je serai sauvé. Et tu me donneras la paix. Alors maintenant je crois et je viens à toi par la prière. Je te demande de venir vivre au-dedans de moi. J'accepte ton pardon. J'accepte ce que tu as fait à la croix. J'accepte ton amour pour moi. Et je m'y abandonne maintenant, corps et âme. Jésus, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Sauveur de l'humanité. Aujourd'hui, en cet instant, je t'accepte comme mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie. Entre dans mon cœur. Viens vivre au-dedans de moi. Je te le demande. Je t'en donne la permission. Je te reçois, Jésus. Maintenant et pour toujours, tu es mon Sauveur. Et ton Père, Dieu, devient mon Père. Pour toujours. Mes péchés sont pardonnés. Ton sang me lave de tout péché. Tu sauves mon âme. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, je vis pour toi. Tu vis en moi. Je suis ton enfant. Je suis sauvé. Merci Jésus. Merci Père. Merci mon Dieu. Merci Saint-Esprit. Tu me donnes la paix parce que tu es en moi maintenant. J'ai la paix dans mon cœur, la santé dans mon corps, la guérison de mon âme, la guérison de mon corps. Et je démarre une nouvelle vie avec toi, Jésus-Christ, au-dedans de moi et avec Dieu, notre Père, en moi. Merci Jésus. Je t'aime Jésus. Je t'aime mon Dieu. Je t'aime Saint-Esprit. Amen et Amen. Voilà. Merci Seigneur. Gloire à Jésus pour ce miracle. Vous venez de naître de nouveau. Tu viens de recevoir Jésus en toi. N'hésitez pas de m'envoyer un message, de témoigner de ce que vous venez de vivre instantanément. Je crois que certains d'entre vous ont même des symptômes physiques, une guérison physique, parce que le Seigneur Jésus guérit physiquement aussi.
mais un grand soulagement, un grand poids s'en est allé de votre poitrine. Une grande paix est venue maintenant. C'est la présence, c'est la personne de Jésus qui est venue vivre au-dedans de vous, au-dedans de toi. Amen. Alors merci Seigneur, à lui toute la gloire. Il est réel, Jésus est vivant. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur vous bénisse en abondance. Là où vous êtes, continuez. Il y a d'autres messages à disposition sur cette chaîne YouTube, la Maison de Prière Internationale, le site internet lmdpi.com, et que le Seigneur puisse continuer. Procurez-vous une Bible, lisez les évangiles, c'est très important, le Nouveau Testament, et je vous encouragerai à aller plus loin maintenant avec Jésus. Rencontrez, mettez-vous en contact avec des hommes et des femmes qui ont fait la même expérience que vous, qui ont vraiment reçu Jésus comme sauveur, et partagez la foi avec eux, et partagez ce que vous venez de vivre, et une vie de communion fraternelle, c'est très important, de pouvoir être bien entouré. Je vous encourage à prendre contact avec un pasteur, une église évangélique, éventuellement. Mais ce qui est très important, c'est de lire les Écritures et de continuer à avancer avec Jésus, qui est dans votre cœur, dans votre vie. Jésus est là, parlez-lui tous les jours, parlez-lui chaque instant. Il est au-dedans de vous, lisez sa parole. Vous verrez, vous allez entendre sa voix à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Le Seigneur vous conduit par sa parole. Et c'est une vie nouvelle. Et vous pouvez envoyer des messages si vous avez besoin d'un conseil quelconque. Et j'essaierai dans la mesure du possible de vous répondre ou de vous orienter à proximité autour de vous pour que vous puissiez rentrer en contact éventuellement avec d'autres hommes et femmes qui ont fait la même expérience que vous. Dieu vous bénisse en abondance. Jésus vous aime. Bienvenue à vous, bienvenue à toi dans la famille de Dieu. Aujourd'hui, Jésus est entré dans ton cœur. Jésus t'a sauvé. C'est une nouvelle vie qui démarre. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen et Amen.